Good afternoon, comrades, and welcome to this session of Congress in which we focus on Africa and its different regions. In this session, a number of delegates representing our affiliates will be talking to Congress on issues which are of concern to the range of workers across the continent. We know that 7 years or so down the line, the world continues to be in crisis. Crisis of huge proportions which affect working people around the world. But many of us actually know that long before this huge crisis hit the world, Africa had long been in crisis. A crisis which had been marked by huge unemployment. A crisis marked also by a failed political economy that has refused to deliver for the peoples of Africa. And a crisis which indeed is also marked by governance which has failed to work for our people. We know today that the crisis of unemployment is a very dangerous one for our continent, and especially for the youth. In a continent where the majority are young people, almost 2/3 of Africa's population are young people, and yet 6 out of every 10 among this African youth is without a job, which contributes to a dangerous situation of despair and hopelessness. Sometimes our situation of unemployment is masked by underemployment because many of our people cannot afford simply to sit down with their hands between their legs. They have to find different ways to eke out a living and to survive. So you find many people engaged in precarious work in the informal sector, low productivity, precarious jobs, no social protection, under terrible conditions of health and safety. This condition masks the unemployment in our continent. There are many who have described already this unemployment, huge unemployment situation as a time bomb for our continent, which needs to be urgently addressed. We also know that there's a huge security problem in Africa, which is assailed today in a number of areas by sectarian conflicts and the development of terrorism, which manifests in desperate actions like terrorist attacks in countries like Nigeria. We all know too well about the recent case of over 200 schoolgirls who have been abducted and who are yet to be found. We know about terrorist attacks in Kenya. We know about conflicts in DRC, in South Sudan. These are all flashpoints for insecurity and instability on our continent. There is also a problem about democracy and human rights as a whole, as well as impunity, attacks on journalism and those who dare to espouse their freedoms in Africa. There is also growing inequality on our continent. And of course, we can say without fear of dispute that the African people are not just taking these conditions lying down, and that all over the continent, across, from north to south, from east to west, our unions and their collaborators in civil society
are engaged in organizing and in struggling against these difficult conditions that face our people. We know about Swaziland and the struggles that are going there for recognition, for freedom of association, and for democratic space for citizens and unions. We know about struggles in South Africa, where our unions are fighting for more efficient public service delivery. In Kenya, where unions are fighting to ensure that there's better control over how social security funds are used. The example of Tunisia is well known, and the great role that the AGTT has played in ensuring that democratic space is improved for the people is evident for all. We know about Rwanda and the great struggles in which the unions, including SESTRA, are involved. Unions working to open space in Ghana, Nigeria, in Senegal, in Zimbabwe, and also in Ethiopia, where slowly but steadily unions are working to secure more space for the rights of working people. In this session, we'll be inviting a number of our comrades from across Africa to talk to the Congress about the situation in their own country and about the issues about which we need solidarity and for which we think the union movement needs to commit itself fully. It's my pleasure to invite the President of ITUC Africa, Comrade Mody Guiro, the Secretary General of the CNTS of Senegal, to address the Congress. Camarade Guiro, toi la parole. Le contexte dans lequel se tient notre troisième congrès est particulier à plus d'un titre. Il n'est pas nécessaire de faire l'état des lieux parce qu'il est connu de tous et notre secrétaire général Sharon Baron en a amplement parlé dans son allocution. La question cruciale est comment devons-nous répondre à la demande des populations du monde quant à leur désir de trouver de meilleures conditions de vie et de travail. Aussi, me permettez-vous d'interpeller directement les institutions financières internationales, particulièrement le Fonds monétaire et la Banque mondiale, pour leur dire qu'elles ont certes beaucoup accompagné les gouvernements de nos pays, et particulièrement des pays africains, dans les différentes politiques économiques, mais la réalité est que les objectifs visés n'ont pas été atteints dans la plupart des cas. Parce que les différentes politiques et stratégies conçues pour réussir le développement ont ignoré une frange importante de la population mondiale, les travailleurs et les travailleuses et leurs organisations syndicales représentatives. Cela a été un manquement réel dans l'orientation, la conception, la mise en œuvre et le suivi de ces politiques. Et ce sont les travailleurs qui ont payé et continuent toujours de payer douloureusement l'échec de l'application de ces politiques économiques par des pertes massives d'emplois, la précarité et la violation de leurs droits. Malgré la production d'immenses richesses en ce XXIe siècle, un chômage endémique s'installe partout. Les jeunes et les femmes perdent l'espoir quant à une vie meilleure du fait d'une frange sociale qui ne cesse de s'élargir. À moins d'un an de la date butoir retenue par les Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, avons-nous vaincu la faim et réduit la pauvreté? Avons-nous préservé l'environnement? Avons-nous amélioré l'accès à l'éducation et à la santé? Avons-nous promu l'égalité entre les hommes et les femmes? Aujourd'hui, tous les engagements de la communauté internationale relatifs aux OMD risquent de ne pas être réalisés. Alors que le monde avait fondé beaucoup d'espoir sur cet engagement planétaire, ce qui inquiète le plus aujourd'hui, ce sont les inégalités et les exclusions. Dans la plupart des pays en développement, le chômage et le sous-emploi frappent les jeunes de plein fouet. Au niveau de l'OMC,
Les différentes rencontres et réunions confirment encore que le commerce international n'intègre pas les préoccupations des peuples qui sont confrontés à des questions de pauvreté, de lutte contre le chômage et le sous-emploi. Si on prend les questions agricoles, il faut souligner que 80% de la population africaine vit de l'agriculture. Cela veut dire que les subventions des produits agricoles par les pays du Nord risquent de plonger des centaines de millions d'Africains dans la pauvreté au moment où l'un des objectifs du millénaire pour le développement est d'éradiquer la pauvreté d'ici 2015. Devant cette situation, quelle réponse les organisations syndicales peuvent-elles apporter aux préoccupations des travailleurs? Cela est une question qui mérite une réflexion profonde de notre part, car devant la faillite des hommes politiques, seul le mouvement syndical constitue un espoir. Le mouvement syndical doit aujourd'hui revendiquer sa place dans toutes les sphères de décision au niveau national. Il doit sortir de son rôle d'observateur au sein de ces instances et entrer de plein pied dans celui d'acteur. La lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre l'immigration clandestine ne pourra être gagnée que lorsqu'il y aura un plein emploi dans le monde, particulièrement pour les femmes et les jeunes, et que le travail décent soit perçu comme une exigence en ce troisième millénaire où les avancées technologiques ont réduit les distances, rapproché les communautés, facilité les échanges et produit plus de richesses pour le monde malheureusement mal réparti. Parce que la CIC représente le plus grand mouvement de travailleurs en ce XXe siècle. Le monde entier se focalise sur ce troisième congrès et les populations fondent beaucoup d'espoir sur les solutions que nous devons obligatoirement proposer pour améliorer leur situation. Le thème choisi, à savoir renforcer le pouvoir des travailleurs, est fort, illustratif, et la volonté de la Confédération syndicale internationale à participer activement à la lutte pour rendre le monde plus juste. Je voudrais terminer, mesdames, messieurs, chers camarades, par une invite à méditer un passage de la Constitution de l'OIT, je cite: « Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. » Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, President, for your speech and for your insistence on the trade unions picking up their role, as it is important for the struggle against inequality and poverty. Camarade Emmanuel Zino, UNSTB Benin, toi la parole. Okay. Le monde multipolaire est en marche. La compétitivité économique et la qualité de vie constituent les baromètres essentiels dans la création et la répartition des richesses pour la prospérité partagée et le développement durable de l'humanité. Le continent africain, reconnu comme un pôle attractif, se ferait difficilement, mais sûrement le chemin vers de meilleures conditions de vie de ces populations en progression accélérée. Le resserrement du mouvement syndical mondial, à travers la formation des grands groupes pour mieux s'impliquer dans les stratégies de développement économique et social au niveau international, n'a pas encore rencontré des répondants au niveau national à la mesure des enjeux de notre époque et de ces défis au triple plan politique, économique et social. Renforcer le pouvoir des travailleurs, comme le stipule si bien le thème du présent congrès, demeure une préoccupation pertinente majeure, notamment dans les pays les moins avancés. Parce que la question qui se pose aux leaders des organisations syndicales de ces pays comme les nôtres sur le continent africain, c'est comment renforcer de façon efficace ce pouvoir des travailleurs. Si le droit syndical est l'expression de la liberté, celle-ci, pour être efficace, doit s'inscrire dans le respect des principes démocratiques, certes,
mais aussi et surtout dans la capacité d'appréciation des contingences internationales, régionales et nationales. Et c'est ici le plus grand défi pour les organisations syndicales sur le continent africain, particulièrement au sud du Sahara. La dispersion des forces syndicales provoquée par la multiplicité des organisations syndicales dans nos pays nuisent à l'efficacité de l'influence des travailleurs sur les grandes orientations stratégiques de développement économique et social dans le monde et à travers les nations. Pire, l'expression de la liberté syndicale est nihilo dans un système réellement démocratique, sans tenir compte des contingences énoncées ci-dessus, ne peut que conduire à un suicide collectif. L'épreuve des graves crises sociales qu'a connu mon pays, la République du Bénin, pendant plus de 3 mois au début de cette année 2014, a fini par le retour de toutes les parties à la table de négociation. L'UNSTB, sereine et contre toutes, s'est opposé aux crises sociales provoquées dans un climat politique tendu, causé lui-même par des réformes économiques qui remettent en cause des intérêts de la bourgeoisie comprador. Depuis 2012, la situation politique au Bénin est fortement marquée par la résistance aux réformes. Cela, il faut le savoir pour bien en tenir compte dans l'appréciation des faits. Si quelque chose est incontestable aujourd'hui, c'est la nécessaire mobilisation des travailleurs pour peser de tout leur poids dans l'orientation des politiques et stratégies de développement au niveau international et au niveau des États. Et c'est la réponse à la question de savoir comment renforcer le pouvoir des travailleurs. Pour les syndicats, il faut user de la force des arguments dans le processus des décisions. Et pour y parvenir, il faut leur donner les moyens de formation appropriés. Ils doivent aussi représenter effectivement et traduire la volonté de leur mandat afin d'éviter tout abus de représentation dans le respect strict de la démocratie syndicale. Et c'est le lieu de lancer un appel à la Confédération syndicale internationale pour qu'elle œuvre pour une issue heureuse pour les débats à l'Organisation internationale du travail. Vive la solidarité internationale, vive la classe ouvrière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade Zeno. Et maintenant, Hassine Abbas, UGTT. ستكون مداخلتي متكونة من جزئين. الجزء الأول يعني التنظيمات النقابية داخل الوطن العربي. يعلم الجميع وأن كل النقابات العربية كانت منضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للنقابات لعمال العرب أو ما يطلق عليه سيزا. هذا التنظيم النقابي المتكون من النقابات العربية أولاً لم نجد لنا داخله ضالتنا، حيث أن العديد من النقابات المنضوية تحت لواء هذا الاتحاد هي نقابات غير ديمقراطية، غير مستقلة، غير حرة، وهي بالتالي مرتبطة ارتباط عضوي بالحكومات. تجلى ذلك أثناء الثورات العربية التي انطلقت من تونس فمصر فسوريا فاليمن، فهذه النقابات جلها انخرط تحت لواء الدكتاتورية ولم ينسجم مع خيارات الشعبية، بل انسجم مع الحكومات الدكتاتورية. ارتأينا وأن مواصلة العمل داخل هذا التنظيم النقابي غير ممكن، لأنه لا يمكن أن نتخاطب ونتحاور ونتفق على جملة من الإجراءات مع نقابات غير مستقلة، وبالتالي التواصل معها غير ممكن. لذا قررنا أن نبعث الاتحاد الدولي للنقابات العربية المنضوي تحت الاتحاد الدولي للنقابات، وشرعنا في هذا، ونحن نتمنى أن في هذا المؤتمر يتغير دستور منظمة الاتحاد الدولي، وبمقتضى ذلك نكون
الاتحاد الدولي للنقابات العربية، وسيكون ذلك في شهر سبتمبر القادم. الأمر الثاني هو أريد أن أتحدث على الوضع النقابي داخل تونس. الجميع يعلم وأن تونس مرت بثورة، وهذه الثورة أفضت إلى جملة من المطالب. نحن سعينا كاتحاد عام تونسي للشغل أن نلبي معناها المقترحات شعبنا، وارتأينا وأن البلاد أقدمت على تغيير الدستور، لذلك كان لزاما علينا كتنظيم نقابي أن نعد دستورا وضعناه تحت يافطة من أجل دولة ديمقراطية مدنية اجتماعية فيه 12 محور. أحدى هذه المحاور هو حاولنا أن ننزل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل هذا الحوار. نعم تمكنا من ذلك، وتقريب جل مقترحات اللي أتت في مشروع الدستور الاتحاد العام التونسي للشغل وجدت في دستور تونس القادم، بحيث هناك تأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في متن هذا الدستور الجديد، من ذلك الحق في الإضراب، الحق في المفاوضة الجماعية، الحق في التنظيم، الحق في الحرية في السكن، الحق في العمل، الحق في التغطية الاجتماعية. جملة هذه الحقوق وجدت داخل دستور تونس الجديد. ما بقي علينا الآن هو أن نعمل بأكثر جدية لكي نلائم التشريعات المحلية التي وضعت في أعلى الدستور باش يقع تضمينها في القوانين الأساسية، سواء قانون العام الوظيفة العمومية أو في مجالة الشغل أو في القانون الخاص بالصحة والسلامة المهنية. هذه مهمتنا التي نعمل على تحقيقها. فقط أردت أن أقول أيضا أننا حاربنا العمل الهش، قضينا على المناولة في القطاعين العام والقطاع الوظيفة العمومية، ووحدنا الأجرين في تونس. لم يصبح هناك أجر واحد، بل هناك أجران، الأجر الأدنى الصناعي والأجر الأدنى الفلاحي. الآن نخوض مفاوضات من أجل مراجعة الأجور، ولكن التحدي الذي ما زال قائما أمامنا هو كيف معناها نضمن معناها الحقوق التي تحدثت عنها سابقا، ولكن أيضا كيف نقضي على العمل الهش داخل القطاع الخاص. في المفاوضات القادمة إن شاء الله نتوصل إلى تحقيق هذا المبتغى. فقط أريد أن أشير هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل أعطى النموذج الذي يجمع بين الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا يعني بالقضايا الوطنية. لذلك قدنا وباقتدار معناها الحوار الوطني داخل البلاد الذي جنب البلاد جملة من المخاطر، والآن أصبح لدينا خارطة طريق نحن بصدد متابعتها. ونحن لدينا أيضا حكومة جديدة متكونة من خبرات، ما زال يربط بيننا وبينها جملة من القرارات أتت عليها خارطة طريق، نحن سنعمل على تنفيذها. شكرا. Merci, camarade Abassi, pour la parole. Maintenant, c'est Hamadou, camarade Hamadou Amion Guindo, de la CSTM, Mali. Merci, camarade secrétaire général, camarades congressistes. Le samedi 17 mai 2014, c'est-à-dire il y a 5 jours, une délégation conduite par le Premier ministre du Mali et comprenant une dizaine de ministres et chefs de service a fait l'objet d'une agression armée perpétrée par le mouvement national de libération de l'Azawad, appuyé par des djihadistes d'Ansardine et les terroristes d'Aqmi. Le bilan fait état de 38 personnes tuées, dont 2 préfets, 4 sous-préfets,
plus de 70 blessés, dont le secrétaire général de l'Union régionale des syndicats UNTM de Kidal, 30 fonctionnaires pris en otage dans le gouvernorat. Pour autant, l'objet du séjour de la délégation, largement diffusé, portait sur des sujets pratiques et pacifiques, à savoir 1. Recueillir les attentes des populations sur les futures négociations conformément aux accords de Ouagadougou. 2. Recenser les obstacles et difficultés d'implantation de l'administration dans toutes les localités afin de permettre leur résolution d'une part et réaliser l'ouverture de toutes les écoles, le fonctionnement de toutes les structures de santé, le fonctionnement de la justice et de la police, l'évaluation des ravitaillements des populations et l'identification de tous les mécanismes et leviers pouvant aider à la réconciliation entre les communautés d'autre part. Les centrales syndicales, UNTM et CSTM, après une large analyse approfondie de ces événements, viennent par la présente dénoncer et condamner avec la dernière rigueur l'attitude partisane des forces de la MINUSMA et de l'opération Serval dans la gestion sécuritaire de Kidal depuis 2013. Dénonce la duplicité coupable du MNLA et de ses alliés, l'incompréhension et la malhonnêteté de ces mouvements par rapport à l'application des accords de Ouagadougou et de leur affirmation à la préservation de l'intégrité territoriale. Les centrales syndicales demandent aux autorités en place, et particulièrement au président de la République, chef de l'État et chef suprême des forces armées et de sécurité, 1. De ne céder à aucune forme de pression ou de chantage pouvant contrarier la volonté de la majorité du peuple malien à vivre ensemble dans un Mali uni et indivisible. 2. De prendre leurs responsabilités pour anéantir avec fermeté toute tentative de scission ou de partition du Mali. 3. De doter les forces armées et de sécurité de tous les moyens indispensables et les instruire d'assurer en toutes circonstances leur mission régalienne, à savoir la défense et la préservation de l'intégrité territoriale du pays, notamment Kidal. L'UNTM et la CSTM réaffirment leur soutien et leur solidarité aux forces armées et de sécurité dans leur mission de défense du pays et présentent aux parents civils et militaires tombés sur le champ de l'honneur leurs condoléances les plus attristées. Lance un vibrant hommage à tout le peuple malien et lui demande de se mobiliser autour de nos forces armées et de sécurité dans l'unité et le respect des valeurs fondamentales de notre nation. Demande aux autorités maliennes de privilégier le dialogue inclusif entre tous les fils du Mali qui s'inscrivent dans la République. Interpelle une fois de plus la communauté internationale sur l'application correcte et effective de la résolution 2100 du Conseil de sécurité relative à l'affirmation de l'intégrité territoriale de la République du Mali et au désarmement total et sans condition des groupes armés. Demande à la Confédération syndicale internationale, réunie en son 3e congrès, la condamnation, dans les termes sans équivoque, les massacres perpétrés le samedi 17 mai 2014 à Kidal par le MNLA et ses complices d'autre part. Et interpeller le secrétaire général des Nations Unies et le président français François Hollande sur le respect des engagements librement pris dans le cadre de la résolution 2100. Vive la solidarité syndicale internationale, vive le Mali un et indivisible dans la paix et la sécurité. Je vous remercie. Thank you very much.
Comrade Guindo, for bringing to our attention the grave situation of instability in Mali and the dangers of a weak state which assail a number of our countries. I'd like now to invite our comrade from UMT Morocco, El Moharek El Miloudi. Camarade. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers camarades, permettez-moi tout d'abord, au nom de l'Union marocaine du travail et au nom de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs marocains, de présenter mes sincères salutations à l'ensemble des congressistes et de souhaiter plein succès au 3e congrès de la CSI. Moi, personnellement, j'ai assisté à 3 congrès. Et je me rappelle de ce fameux congrès de Vienne où la CISL et la CMT avaient fusionné. Et c'était un grand événement. Et je me rappelle bien de certains camarades, aussi bien de l'ancien CISL et de l'ancien CMT. Je me rappelle les avoir pleuré. Ils avaient peur de cette fusion, que le mouvement syndical va s'effondrer. Et moi-même, j'étais parmi eux, bien sûr. Nous sommes ensuite allés au congrès de Vancouver et on a constaté un pas vers la consolidation de l'action syndicale. Et nous voilà à Berlin, mais alors cette fois-ci, plus décontracté, parce que nous avons réussi cette fameuse unité de 2 grandes organisations syndicales internationales. Et donc notre peur s'est estampée et nous voilà dans ce 3e congrès serein pour l'avenir du mouvement syndical international. Donc c'est avec euphorie que j'assiste à ce 3e congrès en lui souhaitant pleine réussite dans toutes ces activités et ils trouveront les travailleuses et les travailleurs marocains toujours à leur côté. Je représente l'UMT, l'Union marocaine du travail. C'est une organisation syndicale indépendante qui a été créée depuis 1950. C'est une organisation indépendante du gouvernement, des partis politiques et du patronat. Nous allons fêter l'année prochaine, le 20 mars exactement, 60 ans d'existence, 60 ans de lutte, de combat acharné pour la liberté syndicale, pour le droit syndical et pour les droits sociaux de l'ensemble des salariés. Nous allons bien sûr continuer notre action internationale de soutien à toutes les organisations régionales, aussi bien arabes, africaines que internationales, que dans les secrétariats professionnels intéressés. Car nous croyons beaucoup et énormément à la solidarité des travailleuses de l'ensemble des régions. Chers camarades, nous avons étudié avec une attention particulière les rapports et les projets de rapport qui sont présentés au Congrès et nous avons hautement apprécié notamment le rapport qui parle de renforcement du pouvoir des travailleuses et des travailleurs et notamment d'augmenter le nombre d'adhérents de 20 millions à l'horizon, 20 millions d'adhérents
à l'horizon de 2018. C'est un objectif louable et dont nous avons la charge de l'atteindre. Pour cela, il nous faut développer une stratégie syndicale internationale, une stratégie syndicale nationale. Il nous faut d'abord, au niveau de notre grande confédération syndicale internationale, défendre, mais avec acharnement, la liberté syndicale et le droit syndical qui sont violés, bafoués dans de nombreux pays. Dans certains pays, et je n'ai pas honte de le dire, dans certains pays et au Maroc, pour certains patronats qui font ce qu'on appelle de la contrebande sociale, le fait d'organiser les salariés en syndicats professionnels devient une faute punissable de licenciement de l'ensemble des syndicalistes. L'UMT fait face avec force à cette attitude anti-syndicale. C'est pour cela, chers camarades, que nous devons développer la solidarité syndicale internationale. Un travailleur licencié au Bénin, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Algérie, il doit être défendu par l'ensemble du mouvement syndical africain et international. Car toute atteinte à la liberté syndicale dans un pays, c'est une atteinte au mouvement syndical international. C'est pour cela, chers camarades, nous avons l'intention, après le Congrès, de faire un certain nombre de propositions à la nouvelle direction de la CISI internationale et à la direction de la CISI Afrique, et en coordination avec nos amis de la CISI arabe, qui verra les jours dans les semaines et les mois à venir, toute une stratégie de défense des libertés syndicales. Car comment voulez-vous qu'on augmente le nombre d'adhérents si le fait de constituer un syndicat devient un délit et une faute et il est punissable de licenciement? Donc nous allons pouvoir, en coordination avec nos camarades, défendre une stratégie pour développer et défendre la liberté syndicale, notamment en revenant au système de plainte auprès des bureaux internationaux du travail, auprès de du comité de la liberté syndicale, pour déposer des plaintes auprès de BIT contre les gouvernements qui violent les droits et les libertés syndicales. Je termine pour dire que nous devons également développer une stratégie syndicale auprès des firmes, des multinationales qui, dans plusieurs pays, constituent les premières entreprises qui violent les droits syndicaux pour une seule exploitation et éhontée des salariés. Pour terminer, dans mon pays, l'UMT est une organisation indépendante de tout pouvoir, démocratique et qui croit à l'unité syndicale. Et c'est pour cela, comme vous le savez, ou je vous informe, les gouvernements qui se sont succédés sur mon pays et les partis politiques, ils ont émietté, ils ont fait le divisionnisme de la classe ouvrière pour mieux nous affaiblir. L'UMT a pris ses responsabilités et il a convié l'ensemble des organisations syndicales à la maison mère qui est l'UMT et nous avons créé l'unité d'action dans une perspective d'une unité syndicale avec nos camarades de la CDT et de la FDT et nous avions, et l'unité P, nous avions organisé le 6 avril 2014 à Casablanca une grande marche nationale des salariés qui avait rassemblé des centaines et des centaines de milliers de salariés et nous avons pu obtenir gain de cause car nous avons poussé le gouvernement à s'asseoir autour d'une table de négociation et nous avons arraché les premiers droits et les premières revendications. Chers camarades, je souhaite à notre congrès plein succès. Vous trouverez toujours les travailleuses et les travailleurs marocains et à leur tête l'UMT à vos côtés et merci encore. Thank you very much, comrade from UMT Morocco, for affirming the confidence of Moroccan workers.
in international trade union unity, as well as the unity of Moroccan workers. As I invite the next colleague, let me just remind you that the time is 4 minutes per speaker. And as you speak, when you look to your right, you will see that the clock is there. As soon as you take the platform, the time starts ticking. So it's 4 minutes there. When it gets to 0, it means your time is up. When it starts counting again, it means you are going over your time. I don't want to be the one to stop you. So please look at the clock and you will see that you have 4 minutes. Okay, tu peux traduire ça. Il dit que tout le monde a droit à 4 minutes. Lorsque vous démarrez, il y a toujours un chronomètre qui commence. Donc elle est là. À 0 sur la table. Non, non, elle est là. Sur la... Pour la oui. Donc vous devez toujours suivre ça. Dès que c'est fini 0, donc merci. Ok, donc on donne la parole à Bello. Hello, CSTC, Congo. Camarade, il faut venir prendre la parole. Oui. Amen. Oui. Bonjour. Ça a commencé sans que je ne parle. Oh. Camarades syndicalistes, camarades congressistes, au nom des travailleurs du Congo, membres de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, et à mon nom propre, je salue l'organisation et la tenue du 3e congrès de la CECI dans cette ville allemande, pleine d'une glorieuse histoire depuis le début de la décennie 1990. La CSTC, membre fondateur de la CECI, syndicat le plus représentatif de la République du Congo, pays situé en Afrique centrale avec une population d'environ 3 800 000 habitants, est venu à ce congrès pour témoigner sa solidarité à tous les travailleurs du monde qui luttent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, pour la défense de l'emploi et la lutte contre les injustices sociales. Le thème de ce congrès, à savoir renforcer les pouvoirs des travailleuses et travailleurs, a été réfléchi pour interpeller la conscience du monde du travail et à une syndicalisation appropriée. En effet, face aux multinationales, le travailleur ne peut trouver son salut que dans le syndicat, car celui-ci est un instrument fondamental de lutte pour les faibles. De ce fait, seule la lutte libère. Camarades, la Confédération syndicale des travailleurs du Congo œuvre pour le bien-être des travailleurs congolais aux côtés des autres centrales. Notre cahier de charges est examiné avec le patronat, tant public que privé, à travers un cadre de concertation appelé Comité national du dialogue social depuis 2001. Notre objectif est de rendre plus palpables les conclusions issues des différentes sessions de ce dialogue social. Camarades, le Congo-Brazzaville, qui compte environ 80 000 agents à la fonction publique et 20 000 dans le secteur privé formel, a encore beaucoup à faire dans la syndicalisation des travailleurs des secteurs des transports, des banques, des mines, des bâtiments et travaux, les médias privés, ainsi que dans le secteur informel qui regorge autant des travailleurs. Par ailleurs, nous sommes de cœur avec les travailleurs indiens et turcs suite aux catastrophes dramatiques survenues dans ces deux pays. De même, nous souscrivons à la volonté de la CECI, à savoir pas de liberté syndicale dans le monde du travail au Qatar, pas de Coupe du Monde dans ce pays. Tous les travailleurs du monde doivent s'unir afin de soutenir la CECI dans sa lutte implacable contre les injustices sociales au Qatar en particulier et dans le monde en général. Camarades, nous tenons à remercier les dirigeants de la CECI, les camarades syndicalistes allemands qui ont œuvré pour la réussite de ce congrès, de même que les autorités allemandes pour cette hospitalité légendaire. Vive la CECI, vive la solidarité internationale, plein succès aux travaux du 3e congrès de la CECI. Je vous remercie. Je suis dans les normes. Thank you very much, comrade, for your speech and for your respect for the time. Maintenant, on donne la parole à Mamadou, camarade Mamadou Diouf de la CSA Sénégal.
Chers camarades, permettez-moi de vous apporter le salut fraternel et militant de mes camarades de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, la CSA, et de l'ensemble du mouvement syndical sénégalais. Je voudrais exprimer notre fierté d'être membre de la CSI et notre accord avec les orientations contenues dans le rapport de la camarade secrétaire générale Sharon Barrow. Exprimer également une pensée solidaire en direction de nos camarades de Turquie pour les événements tragiques qu'ils viennent de vivre. Le projet de déclaration finale a raison de dénoncer la sous-évaluation du travail des femmes. Je souhaite cependant qu'une mention particulière soit faite sur les femmes travailleuses rurales. Elles apparaissent souvent de manière biaisée dans nos statistiques, alors qu'elles constituent dans nos pays, dans mon pays, le Sénégal, comme dans la plupart des pays de la sous-région, l'écrasante majorité des travailleuses. Elles sont analphabètes à plus de 70%, ne jouissent pas de protection sociale, ont un faible niveau d'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé primaires. Sur le plan culturel, persistent des stéréotypes qui freinent leur accès aux sphères de décision. Les discours fréquents sur les droits des femmes survolent cette réalité spécifique. C'est pourquoi la CSI devra leur réserver une mention spéciale dans les déclarations finales de ce congrès et les programmes et cadres d'action qui en seront issus. La lutte pour mettre un terme aux paradis fiscaux et à l'évasion fiscale devrait s'accompagner d'une vaste campagne pour le retour au pays d'origine des fonds détournés et transférés dans des pays étrangers. Il est inadmissible que quelques dirigeants des pays africains reconnus pauvres puissent planquer dans les banques étrangères des sommes supérieures à la dette globale de l'Afrique. Le rôle des syndicats africains des pays concernés sera de participer activement à ce combat afin de veiller à ce que les sommes importantes soient restituées et réinvesties de façon transparente dans des secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, mais aussi l'accès à l'énergie. Le Nigeria est encore en train de payer un lourd tribut à l'expression de la barbarie. Nous exprimons toute notre solidarité à nos camarades travailleuses et travailleurs de ce pays et à tout le peuple nigérien. L'actualité récente nous commande également l'expression de cette même solidarité pour nos frères et sœurs du Mali. Nous faisons nôtre le slogan et le combat pour un Mali un et indivisible. Le mouvement syndical a un rôle capital à jouer pour le rapprochement entre les peuples et la consolidation de la paix dans notre sous-région. Ce sera cela aussi, renforcer le pouvoir des travailleuses et des travailleurs. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Camarade Diouf of Senegal, for your warm message of solidarity and for reminding us of the trade union role in struggling for primary health care, for education, and for primary health care and education. I now invite Camarade Jean-Marie Zambo Amougou de la CSTC Cameroun. Chers camarades, bonjour. La CSTC se réjouit de participer à ce 3e congrès, la conférence syndicale internationale, à l'occasion de 16 assises à Berlin. En ce qui concerne la délégation camerounaise, il s'agit tout simplement de renouer avec les sources du mouvement syndical, à savoir assurer l'étude, la défense et la conquête des droits et intérêts des travailleurs. Le Cameroun vit les dégâts collatéraux de 2 pays voisins, à savoir la Centrafrique et le Nigeria. Nous pensons que vivement, il faudrait instaurer dans les programmes de formation la prévention et la résolution des conflits violents et armés. Parce que jusqu'à ce matin, il y a eu encore des morts au marché de Bornou, ce qui prouve que de part et d'autre, les travailleurs peuvent être associés à la résolution de ces conflits.
En ce qui concerne l'unité syndicale, à défaut d'avoir une unité organique, nous allons nous efforcer à avoir une unité d'action déjà de par les affiliés de la CSI. Et nous comptons donc sur la CSI sur un appui pour nous permettre de nous décanter par rapport aux autres, parce que rentrer au pays, il ne faudrait pas que nous ayons 2 sons de cloche, mais avoir une voix de par les recommandations de la CSI. Nous savons que l'Afrique est riche, mais l'Afrique est pauvre, de par la pauvreté des hommes, alors qu'il y a d'énormes richesses qui sont exploitées à travers notre pays. Mon pays, le Cameroun, a soumis pour un programme l'émergence en 2035. Mais nous constatons que cette émergence, même si elle s'assure avec une croissance à 2 chiffres, elle ne serait pas totale tant qu'il n'y aurait pas de partage. Notre pays, qui a 20 millions d'habitants, constate amèrement qu'il y a encore 90% de la population qui relève du secteur informel. C'est un champ énorme à explorer quand nous savons qu'au début, relever du secteur informel n'était pas du tout évident parce que même le Code du travail exclut le secteur informel dans la législation. Donc nous pensons vivement nous atteler à des notions de travail décent, à savoir revoir les normes, revoir la législation pour que tout le monde puisse être inclus dans le champ du travail. En ce qui concerne la rémunération, nous savons que nous avons l'un des SMIC les plus faibles d'Afrique centrale. Nos voisins atteignent 150 000 francs le mois, alors qu'au Cameroun, on est à 28 216 francs. C'est insuffisant. On ne peut pas vivre avec 28 216 francs. Quand bien même nos conventions collectives arrivent à nous mettre hors d'état de ce salaire minimum. En ce qui concerne la protection sociale, c'est aussi un grand débat. Si notre chef d'État, son Excellence Paul Biya, a fixé d'atteindre le taux de 20% de couverture, nous constatons que nous sommes encore uniquement à 10% de couverture. Et nous avons, dans le cadre de la Commission nationale consultative du travail, préconisé une organisation du secteur informel pour permettre qu'il y ait une assurance volontaire. Et nous pensons qu'avec cette assurance volontaire, nous pouvons atteindre très facilement un taux de couverture de 20%. Mais malgré ce taux de couverture de 20%, les produits servis par notre système de sécurité sociale demeurent très faibles. Nous avons une retraite à 150 000 francs par mois maximum, alors que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont à 600 000 francs le mois. Et ça, c'est une retraite pour cadre dont le taux de remplacement demeure effectivement trop faible. Il s'agit également des autres produits. Donc nous pensons qu'il y a encore du chemin à parcourir de ce côté-là. Il ne s'agit pas tout simplement de nous nourrir avec des slogans en termes d'assurance maladie. Nous voulons que l'assurance maladie soit effective dès 2015 parce que ce sera une promesse présidentielle tenue. En ce qui concerne le dialogue social, même si le Cameroun apparaît comme un îlot de paix, mais cela ne voudrait pas dire que tout va pour le mieux, parce qu'en réalité, des manœuvres sourdines tendent à multiplier les organisations syndicales de manière en sorte qu'il y ait affaiblissement. Donc nous pensons que les syndicalistes doivent se ressaisir, car ce que nous disons, l'union fait la force, et nous chantons solidarité, solidarité pour le monde entier. Je vous remercie. Merci beaucoup, camarade Jean-Marie, pour ton discours. And also for drawing attention once again to the informal economy and the need for our labor codes to provide room for their organization, as well as the importance of social dialogue. I hope that we'll be able to rely on the unions in Cameroon to join our campaign for social protection for all, again, in the way you have mentioned your concerns for social protection. It is now the turn of Camarade Agui Palanga de la CNTT Togo. Camarades congressistes, à ce XXIe siècle, la Terre tout entière vit au rythme de la mondialisation économique. Les finances internationales, en coalition avec les grandes entreprises, les grands groupes financiers exercent une pression inévitable sur les travailleurs, influencent fortement et impactent significativement la vie des salariés dans les entreprises. Les multinationales où les grandes firmes jouent les locomotives et tirent tout le reste avec elles. L'internalisation croissante des marchés financiers avec des transactions de plus en plus importantes et rapides, l'explosion des technologies de communication et de l'information de plus en plus performantes,
brisant les frontières de la culture, etc. Tout cela nous place au cœur de la mondialisation où les travailleurs, au lieu de bénéficier des grands progrès et atouts de la technologie, d'espérer des possibilités de voir progresser l'emploi de manière significative, vivent des phénomènes négatifs et des déséquilibres importants qui sont assez souvent enregistrés. Cette mondialisation économique et ses effets négatifs secouent le monde du travail par des méthodes de désorientation et des conditions de travail au seul profit des grandes entreprises et leurs financiers. L'environnement du travail, à bien des égards, devient plus exigeant, plus stressant, voire plus angoissant. L'environnement mondialisé est marqué par la recherche effrénée de rentabilité, de concurrence irrésistible et l'urgence. Du coup, la mondialisation devient une vraie menace pour les travailleurs qu'elle affaiblit. Elle engendre les délocalisations de plus en plus fréquentes parce que les patrons comptent aller gagner mieux et beaucoup ailleurs. Elle engendre les fermetures incompréhensibles, les privatisations tous azimuts, les ventes et rachats, les restructurations, etc., entraînant dans des plans sociaux ici et là le renvoi des salariés et de nouvelles conditions à prendre ou à laisser, ou carrément au chômage. Tout cela affaiblit inéluctablement les travailleurs de par le monde. Au sommet des super entreprises, les conseils d'administration décident, contrôlent et orientent la gouvernance bien en fonction des intérêts des actionnaires, administrateurs et directeurs. Dans nombre de pays en développement ou émergents, des spécialistes relèvent même les paradoxes. Les multinationales tendent à exporter le modèle de relations professionnelles de leur pays d'origine vers ceux où elles s'installent. Et dans certains cas, à briser le dispositif réglementaire national en refusant, entre autres, de reconnaître les syndicats et les principes de négociation collective. On parle de déréglementation et les travailleurs en différents endroits de notre planète impuissants subissent allègrement cette situation. La faculté que ces grands groupes de financiers ont à transférer la production et les investissements d'un pays à l'autre ne fait que compliquer toute action pour protéger l'emploi et les conditions de travail. Les entreprises délocalisent souvent dans les pays où la main-d'œuvre est à bas prix, les syndicats peu puissants et le gouvernement corrompu pour s'adonner au dumping social. Question de faire de bons chiffres d'affaires sans trop voir le travailleur et ses conditions. Face à ce tableau, disons que dans nombre de pays pauvres, comme les nôtres, aujourd'hui, le mouvement syndical est confronté à de nombreux problèmes à résoudre. Le syndicalisme dans ces pays est constamment fragilisé. C'est parce que l'environnement global du travail n'est pas statique, mais dynamique et mouvant, avec des enjeux nouveaux. Du coup, les travailleurs ne font plus confiance à leurs gouvernants, car ces derniers semblent donner priorité aux intérêts des financiers plutôt qu'aux besoins, conditions, préoccupations, conditions des travailleurs et des travailleuses. Au Togo, mon pays, nous expérimentons depuis quelques années déjà l'unicité d'action en tant que de besoin pour construire une force agissant face aux décideurs patronaux et gouvernements. Avec l'environnement global socio-économique, socio-professionnel, sociopolitique et financier dégradé, marqué par la dévaluation, les crises financières internationales, l'inflation, la perte du pouvoir d'achat des travailleurs et autres citoyens, avec son lot de misère aux travailleurs, aucune organisation, aucune DIGE ne peut prétendre être capable d'agir isolément, tout seul, pour régler ces problèmes face aux patrons et au gouvernement. D'où notre option d'agir en cas de besoin en concertation avec les autres acteurs touchés par les mêmes problématiques. L'intersyndicale ou le CCSC regroupant les 6 centrales syndicales du pays en une coalition pour discuter, pour voir par voie unique avec nos partenaires en sont des illustrations. Le Conseil national du dialogue social, un cadre de concertation tripartite et de prévention des conflits dans le monde du travail au sein duquel se trouve le gouvernement, le patronat et les syndicats en est un autre instrument pour se faire entendre. Nous saluons les assises du 3e congrès mondial de la CSI, axé sur le renforcement du pouvoir des travailleurs, qui soit un cadre d'échange et de partage de différentes réflexions pour sortir les stratégies globales, mais aussi par pays,
pour renforcer le pouvoir des travailleurs face aux partenaires. Dans cette optique, nous suggérons que les débats s'orientent aussi sur la recherche des stratégies devant amener les gouvernements à créer les conditions d'une justice sociale qui renforcerait absolument le pouvoir des travailleurs, à respecter les textes en vigueur dans les pays où les règles établies sont bafouées, à dialoguer, à négocier avec franchise et en concertant régulièrement les travailleurs pour anticiper les crises futures inutiles. Tout cela rallié à la cohésion interne indispensable à nos structures, nous pourrons, comme une seule force agissante, défendre proprement, dans l'harmonie, nos intérêts partout où ils sont menacés. Nous serons alors assez forts pour peser et influencer les politiques et les décisions nous concernant en tant que travailleurs. Je souhaite plein succès au Congrès. Je vous remercie. Merci, camarade Palanga, pour ton allocution. Daniel Mongo, de Congo, CSC, Congo. Chers camarades, après Vienne en Autriche, en novembre 2006, nous avons assisté à la naissance de la CESI. À Vancouver, au Canada, en 2010, le deuxième congrès nous a permis d'établir notre cadre politique et social. Ici à Berlin, le troisième congrès nous donne la latitude de nous concentrer sur nos ambitions communes, et à faire face aux différents défis qui jalonnent notre parcours. La question de l'économie informelle occupe une place très importante dans le monde du travail, soit 40 à 80% de la main-d'œuvre dans les pays en développement, dont le nôtre. Tous, nous devons œuvrer pour une transition du secteur informel vers le secteur formel. Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la 103e session de l'OIT de mai-juin 2014 à Genève sous forme de questions normatives. Chers camarades, la situation économique et sociale qui se dégrade dans beaucoup de pays nous interpelle tous. Nous ne devrons pas un seul instant perdre de vue que la CESI doit sa force à ses adhérents, voire à ses mandants. Dans notre pays, le Congo, Brazzaville, les 3 centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs, sur la base d'un cahier des charges, ont négocié et obtenu des augmentations de salaires dans la fonction publique. Cela a été nécessaire et nous pouvons dire qu'au fil des jours, nous sommes satisfaits parce que nous avons augmenté la valeur de point d'indice de 200 à 300 de janvier 2014 à janvier 2017. Dans ce secteur ou dans le secteur régi par le Code du travail, les conventions collectives sont régulièrement et librement révisées par système de négociation collective bipartite et décentralisée. Comme nous le savons tous, l'un des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés, chacun dans son continent ou dans son pays, ce sont les inégalités, tant sociales que de rémunération. La lutte contre la pauvreté, les violations répétées des droits syndicaux, la lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux doivent nous amener à faire de telle sorte que nous retrouvons les équilibres et que réellement les travailleurs se retrouvent dans cette justice sociale qui puisse leur permettre d'avoir des revenus meilleurs. La situation économique qui se dégrade, chers camarades, est celle qui doit toujours nous préoccuper. Nous sommes d'avance convaincus que le Congrès réuni ici doit prendre une résolution tendant à pousser ses affiliés à prendre conscience en vue du traitement de ce fléau qui menace nos organisations et même nos institutions républicaines de chacun de nos États. Nous ne saurons terminer notre message sans remercier l'organisation syndicale du pays hôte, la DGB, les autorités gouvernementales pour toutes les dispositions prises pour le bon déroulement de notre congrès auquel nous souhaitons plein succès. Je vous remercie.
Thank you very much, Camarade Daniel Mongo of the CSC Congo. Now it's my pleasure to invite Camarade Mariam Ba Konaté, Secretary General of UDTS Senegal. And we should know that and recognize Camarade Mariam Ba for being the only woman among the Secretary Generals of our over 90 affiliates in the ITUC. Camarade Mariam Ba Konaté, toi la parole. Merci, camarades. Merci, Etier. Je remercie la CICI de m'avoir invité à ce congrès. Je me présente, je m'appelle Mariam Ba Konaté. Je suis la première femme secrétaire générale au Sénégal. Mon central syndical s'appelle l'UDTS, Union démocratique des travailleurs du Sénégal. Il y a 16 syndicats de branches professionnelles et 23 groupements de l'économie informelle. L'expérience et la lucidité de ces dirigeants, c'est la formation, l'expertise avérée de ses membres, un vaste et fécond réseau de solidarité régionale et internationale. Une représentation de qualité sur les lieux de travail partout et ailleurs où se décide le sort des travailleurs et travailleuses, particulièrement, et des populations en général. L'UDTS est pour la défense résolue et l'amélioration conséquente des conditions de travail et de vie des travailleuses, pour la démocratie syndicale, l'unité et la solidarité des travailleurs. Au niveau de l'UDTS, nous défendons, notre problème c'est de défendre les travailleuses. Les travailleuses du secteur informel et des travailleuses du secteur formel. Et lors de notre dernier congrès, mon leitmotiv, c'est la massification. Au niveau de l'UDTS, nous voulons progresser. Et comment progresser? Dire aux travailleurs et travailleuses qu'il faut changer de paradigme pour que les travailleuses puissent croire au syndicalisme, puissent croire qu'on va changer leur système de vie de tout travailleur. Et surtout aux femmes, la violence faite aux femmes, au mariage forcé, à la mutilation génitale des femmes, la lapidation, la défiguration. Et nous savons qu'au niveau de l'Afrique, du monde, que sur 1 sur 4 femmes sera victime de violences au cours de sa vie. Au moins 40% seront victimes de harcèlement sexuel au travail. C'est notre, en tant que femme, c'est notre priorité de combattre ça. Et nous demandons à tout travailleur de s'engager à combattre cette violence. L'autre campagne que je veux lancer ici, c'est notre campagne « Comptez avec nous ». Au niveau du Sénégal, on a créé un réseau des femmes. Ce réseau, c'est les 5 centrales syndicales du Sénégal qui sont affiliées à la CICI, qui ont créé ce réseau, qu'on fait tout ensemble et on demande aussi de tendre vers l'unité organique. C'est ce que la CICI Afrique nous demande chaque fois. Nous y travaillons et nous faisons cette solidarité entre nous femmes pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse gérer la situation de la femme. Comptez avec nous, il y a seulement 62 organisations qui sont déjà souscrites. Je demande ici à l'assistance, à mes camarades secrétaires généraux qui sont là, de s'inscrire. Parce que je ne peux pas admettre, sur plus de 325 organisations, il n'y a que 62, un cinquième qui sont déjà inscrits. Donc,
inscrivez-vous, surtout par rapport à notre thème de cette année, de notre congrès, pour renforcer le pouvoir des travailleurs et des travailleuses. C'est important. Et je remercie la secrétaire générale, Mme Sharon, notre camarade Sharon Baron, qui est mon exemple. Quand je l'ai vue, je me suis dit, je vais être secrétaire générale, je vais me battre pour accorder cette chance aux femmes sénégalaises. Et je me suis battue. Aujourd'hui, je suis là. Je remercie aussi la CICI Afrique qui m'ont soutenu. Le secrétaire général, M. Amankwa, ils m'ont beaucoup soutenu pour que je puisse arriver à convaincre tous les travailleurs qui sont affiliés au niveau de l'UDTS. Et je compte aussi sur le soutien de tout le monde. Je suis une femme, mais je vais me battre pour réussir ma mission et ma vision de massifier ma centrale syndicale. Je vous remercie, camarades. Merci, camarade Mariamba Konate, for providing a good example for our women in the movement and for highlighting again the importance of the informal economy for the trade union movement. It's now my pleasure to invite Camarade Comblan Nuosan Nsit Togo. Camarades congressistes, avant tout, je voudrais porter au nom des camarades membres de l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo les salutations et les félicitations à l'ensemble des travailleurs allemands et au secrétariat de la CSI pour l'organisation parfaite de ce 3e congrès et pour le choix pertinent du thème de ce congrès qui est le renforcement du pouvoir des travailleurs. En effet, l'offensive généralisée des multinationales contre les droits et les acquis appelle de la part du mouvement des travailleurs une riposte appropriée. Cette riposte passe bien sûr par le renforcement du pouvoir des travailleurs pour agir sur les gouvernements afin de les amener à réduire le pouvoir des multinationales. Aujourd'hui, nous devons coaliser nos efforts pour rejeter les politiques et programmes d'austérité qui sont appliqués dans les pays du Nord suite à la crise financière que le monde a connue. Car hier, c'était les programmes d'ajustement structurel qui sont finalement reconnus comme contre-productifs et qui ont privé les travailleurs et travailleuses de l'Afrique et d'ailleurs du minimum vital. C'est les mêmes résultats que les politiques d'austérité réservent aux populations aujourd'hui là où elles sont appliquées. Chers camarades, le renforcement du pouvoir des travailleurs passe également par une solidarité entre les travailleurs du monde entier et la CSI doit constituer le cadre approprié pour une mondialisation de la force du mouvement syndical. Sur le plan national, le renforcement du pouvoir des travailleurs appelle de la part des organisations syndicales une unité d'action agissante et efficace. Il s'agit ici d'une unité d'action sans calcul et qui fédère toutes les forces du travail pour rendre le mouvement syndical plus fort et plus efficace, à même de peser dans les discussions au sein du dialogue social. Chers camarades, pour la justice sociale, pour une répartition équitable des richesses, levons-nous et disons non à l'exploitation des travailleurs par des employeurs véreux et des multinationales qui ne courent que derrière le profit. Je vous remercie. Thank you very much for your clear message for social justice. Camarade Olivier Guy Ouedraogo de la CSB Burkina.
Au nom de la Confédération syndicale burkinabé, je remercie la CSI de nous avoir invités à ce présent congrès. J'ai ici une expérience à partager avec l'ensemble de mes frères et tirer une conclusion qui peut-être viendra nous renforcer tous dans nos différentes luttes. En effet, nous faisons du thème « Renforcer le pouvoir des travailleurs » notre leitmotiv. Car je viens d'un pays africain, un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est un des pays les plus pauvres au monde, mais qui connaît ces 10 dernières années un taux de croissance de l'ordre de 5 à 6% de son économie, grâce notamment à l'exploitation de l'or et d'autres minerais. Mais malheureusement, cette croissance ne profite aucunement à notre peuple et aux travailleurs, eu égard au fait que le gouvernement a adopté pour l'exploitation de ces minerais et sous le diktat de la Banque mondiale et du FMI, un code d'investissement, un code minier et un code de travail attractif pour les investisseurs. Face à cette attaque aux droits humains et aux droits des travailleurs et du peuple, notre mouvement syndical s'est réuni en unité d'action syndicale, composée des 6 centrales du Burkina Faso. Depuis lors, des luttes diverses ont été menées et souvent avec le soutien de notre peuple et des organisations non gouvernementales engagées dans la défense des droits humains. Ces luttes ont été payantes et le gouvernement a été obligé de prendre des mesures sociales, dont des augmentations de salaire, des baisses d'UTS, l'amélioration des conditions des travailleurs de l'informel à travers la baisse des taux d'intérêt des crédits qui leur étaient accordés et aussi l'amélioration des pensions de retraite. Toutes ces améliorations que nous avons obtenues grâce à la lutte ne nous a pas détourné de notre objectif final, qui est d'obtenir une relecture du Code du travail, du Code des investissements et surtout du Code minier en faveur des travailleurs et du peuple. Et nous renforcerons de ce fait notre pouvoir avec l'appui effectivement de notre peuple et par la syndicalisation des jeunes et des femmes notamment. Et surtout aussi de la solidarité syndicale. La conclusion est que nos luttes doivent être en adéquation avec celles de nos peuples si nous voulons qu'elles réussissent, car le néolibéralisme est d'autant l'ennemi des travailleurs que l'ennemi du peuple dans son entièreté. Seuls les profiteurs et les valets locaux profitent effectivement de ce système. Donc nous resterons toujours mobilisés à travers l'unité d'action syndicale du Burkina et avec l'appui de notre peuple, nous triompherons. Je vous remercie. Merci camarades pour l'exemple du Burkina, les coopérations d'intersyndicales. Parce que nous savons bien, la situation difficile politique et sociale au Burkina. Maintenant, on donne la parole à Comrade Kous Bezaldaihat of Fedusa. You have the floor.
Huh? You have the floor. Oh, tell me. Yeah. Oh. Brothers and sisters, comrades and friends, working people and their families across the world is finding it extremely difficult to deal with the rising cost of living, failing and stagnating wages and the lack of money to pay for essentials like housing, food and electricity. The global economic system favors the wealthy rather than providing opportunities for all the global citizens. Unemployment, poverty and inequality our view is a direct result of government policies that favors the wealthy. The ITUC Global Poll of 2014 shows that people no longer trust their governments to take care of them and to provide an economic system that is built on social justice for all. People demand that governments focus on taming corporate power, strengthening collective bargaining, and implementing stronger labour laws to protect working people. FIDUSA calls for international action and for reinforcement of international laws to deliver better jobs, wages and working conditions in a global environment. FIDUSA support the ITUC's call to build workers' power in South Africa and commit to collaborate with all our brothers and sisters in Africa and with working people across the globe to protect and respect workers' rights. The implementation of a social protection floor system and a national minimum wage are important instruments for the protection and respect of all the human rights of people. Inclusive economic growth is interconnected with economic performance as it relates to issues affecting the well-being of people and their challenges concerning poverty and employment. FIDUSA calls on government to transform the agricultural sector to provide for food security and to address rural disparities. Rural development and education are important initiatives to assist people out of poverty. In South Africa, it was historical political policies that prevented people from making progress. It is therefore imperative that pro-poor policies be implemented to address unemployment and poverty. People should be at the center of inclusive economic growth. It is also critical to nurture economic growth to benefit people and to use the fruits to reinvest in quality education and public health. Inclusive economic growth must also empower disadvantaged groups, including women and young children. According to South Africa's Stats South Africa, half of the employed people in South Africa earns less than $240 per month, and over a third earned under 1,000 rand in South African terms. While the share of the national economic income declined from 50% in 1994 to just over 45% in 2009. On the other hand, the share of profits increased from 40 to 45% in South Africa. It's therefore imperative to protect the income of working people, and FIDUSA calls for the introduction of a national minimum wage to support poor families. Tax avoidance is a planned strategy by some multinational enterprises to avoid contributing the fair share to economic development and public services, jobs and social security. The shifting of profits to low tax regimes and tax havens must be stopped, and the ITUC should intensify the global campaigns to ensure each company contributes their fair share. FIDUSA supports the principle and implementation of growing workers' power to empower working men and women across the globe. It's also important for each affiliate to develop a comprehensive plan to activate programs to incorporate young people in our organizations. This approach to building people's power will ensure the future of trade unions and to ensure that we collectively defeat inequality, poverty and unemployment. It's critical for affiliates in our countries to collaborate and cooperate with each other to ensure a strong labour movement united to deliver workers' power. Investment in productive and social infrastructure is essential for the social cohesion and social progress. Trade unions can play an important role to monitor the implementation of infrastructure jobs. Our experience in South Africa with the building and holding of the 2010 FIFA World Cup demonstrated that construction enterprises are willing to collude in order to make super profits.
These enterprises were found guilty of price fixing and anti-competitive practices and have agreed to repay more than 2 billion rand. This form of corruption is happening every day, and it's important for trade unions to be aware of this. The ITUC has laid a foundation for us and let all our affiliates then build the workers' power on the grassroots and work together for shared prosperity for all. A sustainable and clean global environment is critical for working people, because this will do, there will be no jobs on a dead planet. Let us get up, stand up to build workers' power across the world in unison with each other. Stand up for our rights. Thank you. Thank you very much, Koos, for your very clear message on the need for fair globalization and for the union movement to pursue the campaigns for minimum wages and for social protection floor as ways in which we can ensure that our members can share in the wealth that is created by our countries. Thank you also for your recognition of the need for youth involvement in unions, as well as your commitment to join us in the tax justice campaign. It is now my pleasure to invite Comrade Modeste Ndongala of UNTC Congo. Chers camarades, au nom de l'Union nationale des travailleurs du Congo, nous saluons ce 3e congrès et nous pensons qu'il nous permettra, à la fin des travaux, de pouvoir atteindre nos objectifs, de nous donner un programme pour que la défense et la protection des droits des travailleurs connaissent des succès plus importants face à la période, à la crise que nous connaissons pour le moment et qui fait la joie de leurs auteurs, c'est-à-dire le capitalisme international. Notre président et notre secrétaire général de la CEC Afrique nous ont décrit le tableau africain. Et si nous devons dire un mot sur ce que nous sommes en train de vivre chez nous, nous devons vous dire, chers camarades, que nous devons relever de nombreux défis afin que les travailleuses et les travailleurs retrouvent leur dignité d'êtres humains en vivant en tant qu'hommes et femmes libres sur le sol de leurs ancêtres. En effet, pour ceux qui connaissent l'histoire, dans notre pays, on a connu une période de décisions politiques et rationnelles. Aux années 70 à 80, on s'est retrouvé dans la réinstauration du multipartisme et du pluralisme syndical aux années 90, et puis les conflits armés sont venus d'effrayer la chronique avec leurs 5 millions de morts. Et aujourd'hui, nous avons un tissu économique totalement détruit, des emplois qui n'existent plus, et s'ils existent, ils sont précaires, un chômage de masse et une pauvreté indescriptible, surtout parmi les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, les emplois, nous devons les retrouver dans l'informel, qui occupe plus de 90% de la population active. C'est là où nous devons trouver les membres afin que nous puissions les organiser de manière à être encore plus nombreux et peser dans les décisions qui concernent l'avenir du pays. Il nous faut lutter pour faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses. Cela nous réconforte parce que le Congrès s'appesantit sur ces 2 questions très importantes. Nous devons aussi nous engager et nous battre pour que la question des salaires et la question de la prolifération des syndicats dans notre pays soit élevée à un niveau tel que la prochaine fois quand nous allons nous rencontrer, nous ne puissions plus en reparler, que ce ne soit plus qu'un souvenir. Nous avons beaucoup de travail syndical à faire, mais il nous faut le faire dans l'unité d'action, car sans unité, nous ne vaudrons absolument rien. C'est l'une des preuves qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas beaucoup de considération auprès de ceux qui dirigent nos pays. Nous profitons de cet instant aussi pour témoigner toute notre solidarité aux camarades du Nigeria et du Mali. Ils sont en train de vivre ce que nous avons vécu des décennies durant. Nous présentons notre solidarité aussi aux camarades de Turquie.
Et nous pensons que seule la solidarité, encore la solidarité et toujours la solidarité nous permettra de faire des efforts pour remonter la situation et justifier notre existence en tant qu'organisation syndicale. Nous souhaitons un plein succès à notre congrès et nous vous remercions. Thank you very much, Comrade Ndongala. And this brings us to the end of our session for today, where we have listened to 16 interventions from colleagues, from organizations from 11 countries in Africa. Et le secrétaire général dit qu'il vous remercie tous l'un et l'autre et pour la première session d'aujourd'hui qui a fait participer presque 16 personnes durant cette session extraordinaire. C'est ça. Qui viennent de 11 pays d'Afrique. We've listened carefully and the issues they have raised cover a range of trade union concerns, from trade union rights to security of our countries through trade and commerce. Beaucoup de choses ont été dites, ont été soulevées, en commençant par les droits syndicaux, le commerce équitable et la sécurité de nos pays respectifs. Also, the concern for our unions to be fully involved in getting youth active in the trade union movement, as well as organizing in the informal economy. Donc, il est important maintenant que les syndicats s'impliquent davantage dans tout ce qui se fait actuellement et également la participation effective des jeunes et des femmes. Many of our unions have committed themselves also to a number of ongoing campaigns for minimum wage, for social protection floor, and for tax justice. Beaucoup de nos syndicats sont maintenant actifs dans le salaire minimum. What again? Minimum wage. Et la justice et la justice des taxes. Tax justice campaign. Et la campagne pour la taxe. And we hope that as we go through Congress, we will all renew our commitment to these important campaigns that can help bring gains to working people. Donc, lorsque nous allons retourner chez nous, nous devons continuer ce travail pour pouvoir porter cette campagne qui se fait, ces campagnes qui se font dans nos pays respectifs. So thank you very much, all of you, for joining us, and we look forward to meeting you again tomorrow afternoon. Donc, merci à tout le monde d'être parmi nous cet après-midi, et nous espérons que demain nous allons nous retrouver ensemble pour porter le message de l'Afrique. Merci encore. Thank you. Thank you very much to our crew. Yeah. So the camera control.